Alors, vous êtes président d'une association qui s'occupe du Pays d'Arles, si je comprends bien. Alors, on a des voisins, on a Mossane-les-Alpilles, par exemple. Qu'en est-il pour ces communes voisines? Oui, alors voilà, moi je suis président de la communauté professionnelle territoriale de santé du Pays d'Arles et gérant de la maison de santé pluriprofessionnelle de Fontvieille. Donc, ce sont des structures porteuses en fait. Ceci s'inscrit dans le cadre des nouvelles prises en charge des populations par des professionnels de santé réorganisés qui travaillent en coordination. Donc nous à Fontvieille, on a la chance d'avoir à la fois la maison de santé pluriprofessionnelle de Fontvieille qui est à la manœuvre sur ce site. Et pour le Pays d'Arles, c'est-à-dire les 3 communautés de communes, eh bien c'est la communauté professionnelle et territoriale de santé que je préside, qui peut être la structure porteuse des différents projets qui se développent sur le territoire. Ainsi, au gymnase Jean-François Lamour sur Arles, c'est la communauté professionnelle qui va superviser le montage du site de consultation de Jean-François Lamour sur Arles. À Mauriès, c'est une maison de santé pluriprofessionnelle qui est en train de se créer, qui en est la structure porteuse. À Saint-Rémy de Provence, c'est de nouveau la communauté professionnelle qui va être la structure porteuse et les professionnels du site qui vont travailler sous son égide. Voilà, donc il y a petit à petit, il y a un ensemble de structures porteuses qui se complètent, qui s'interfacent, et ce qui permettra sur tout le territoire de couvrir les besoins si nécessaire. Alors à Mossane, la particularité, effectivement ce matin la mairie de Mossane m'a appelé, parce qu'ils n'ont plus que 2 médecins à Mossane, 2 médecins qui travaillent à temps plein et qui ne peuvent pas libérer de leur temps pour venir dans ces structures. Donc on est en train d'envisager de monter quelque chose qui serait prêt à partir dans la salle polyvalente, à la salle Agora. Si l'on a des médecins de la réserve sanitaire qui peuvent y fonctionner, et des bénévoles comme on en a ici pour entourer le médecin dans le circuit sécurisé du patient, ça permettra de démarrer quelque chose à Mossane. Voilà, donc le patient arrive, il est conduit vers les toilettes, on va lui faire laver les mains, et dès qu'il s'est lavé les mains, un des assistants bénévoles va nettoyer le lavabo et la poignée qui a été touchée par le patient. Ensuite, on le raccompagne à l'accueil. Voilà, là, donc tu as Cécile Barrière, qui est notre infirmière en pratique avancée, et Sandrine Gambé. Alors, elles sont comme les cosmonautes, sauf Sandrine, qui est la coordinatrice dans la maison de santé pluriprofessionnelle de Fontvieille. Voilà. Alors là, elles reçoivent les patients, elles font un questionnaire qui est assez complet, de telle sorte que même si le patient qu'elles reçoivent ne va pas voir son médecin, bien le médecin qui sera là aura tous les renseignements pour prendre en charge correctement le patient et sans risquer d'avoir des lacunes dans le dossier. On va lui mettre en inscription médicale. L'infirmière va recueillir et instruire le dossier du patient, qui ensuite va être conduit par une autre personne. Le patient va être conduit, aujourd'hui c'est Sylvie. Il va être conduit, Sylvie, tu nous montres où tu vas l'amener, le patient? Alors, au box numéro 1, voilà, on a une dizaine de box voilà, qu'on va remplir en alternant en quinconce. Voilà. Et ensuite, le deuxième va être dans le box numéro 3 pour qu'il y ait le maximum de séparation. Donc on n'est plus en atmosphère confinée, on est dans une pièce qui est faite pour 300 personnes et il y a un maximum de 10 personnes en même temps. Donc une fois que le patient a attendu son tour, le médecin va venir le chercher et la personne qui l'a accompagné va nettoyer la chaise sur laquelle il était. Ensuite le patient va venir par ici, et il va rentrer dans la salle de consultation.
Voilà, ici nous sommes dans la salle où se passe l'examen clinique des patients suspects, hein, ceux qui ont suspecte le Covid-19. Et là je suis en train de nettoyer le matériel entre chaque patient, évidemment, hein, pour que les patients puissent venir consulter dans toute sécurité. Oui, bon, le matériel nécessaire à l'examen clinique standard, hein, c'est-à-dire pour pouvoir bien prendre les constantes du patient, la tension, la saturation en oxygène, la fréquence cardiaque, et puis l'examen clinique de base pour pouvoir le sculpter.